Shalom à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur Ecclesia TV. Voici les titres de cette édition. Arrivé dans son nouveau champ pastoral de Gaumont depuis quelques semaines, le révérend père Jacques Agnès a été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme. Le dimanche 3 décembre, lors de sa messe d'installation et de prise de possession canonique, présidée par le vicaire général du diocèse de Yopougon, Monseigneur Donatien Nguessa Lilo, la communauté chrétienne a exprimé sa reconnaissance à travers des cantiques, des danses et des acclamations tout au long de la célébration. Le point dans un instant. Le lancement officiel des activités de l'aumônerie militaire catholique du diocèse de Mans a eu lieu le dimanche 26 novembre dernier au cours d'une messe célébrée à la paroisse Sainte-Thérèse. La charge pastorale de curé de la paroisse Sainte-Anne et Saint-Joachim de Gaumont dans le diocèse de Yopougon a été confiée au révérend père Jacques Agnès. Installé le dimanche 3 décembre, le fondateur du chœur Unavoché a traduit sa gratitude aux fidèles pour leur mobilisation tout en leur invitant à s'impliquer davantage dans la réhabilitation de l'église paroissiale. Charlène Kouadio, Brice Agossou, Serge Lébé, commentaire Morel Poti. Une magnifique journée le dimanche 3 décembre dernier pour les paroissiens de l'église catholique Sainte-Anne et Saint-Joachim de Gaumont qui ont communié avec le nouveau curé, le révérend père Jacques Agnès, installé officiellement par Monseigneur Donatien Nguessa Lilo, vicaire général du diocèse de Yopougon. Le mot de bienvenue de la cérémonie a été donné par mademoiselle Toussaint Miessi. S'en est suivi la présentation du nouveau curé. Dans son homélie, Monseigneur Donatien Nguessa Lilo, vicaire général du diocèse de Yopougon, mandaté par l'ordinaire du lieu, Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, a relaté la mission du curé. Le curé, c'est le premier responsable d'une paroisse. Il exerce sa responsabilité de curé sous l'autorité de l'évêque, sous le regard de l'évêque. Le curé fait trois choses dans la paroisse. Le curé enseigne, le curé sanctifie et le curé gouverne. Les fidèles laïcs ont été exhortés à la conversion. Tous les jours, on fait péché. Et le sacrement qui nous permet de nous réconcilier avec Dieu après le péché, c'est quel sacrement? Confession. Il y a des chrétiens qui ne se sont pas confessés jusqu'à ils ne savent même pas comment on se confesse. Il y en a, ils ne peuvent pas se confesser parce qu'ils sont dans une situation, ils ne peuvent pas se confesser. Il avait femme, il n'a pas encore fait mariage. Mais il y en a aussi, c'est parce que quand lui-même il regarde son péché là-même, il dit, est-ce que ça là, Dieu va me pardonner ça là? Après l'homélie, ce fut l'étape du rite d'installation, la profession de foi, le serment de fidélité. Moi, Père Jacques Agnès, dans l'exercice de la fonction de curé de la paroisse Sainte-Anne et Saint-Joachim de Gaumont, promets de rester toujours en communion avec l'Église catholique, que ce soit en parole ou dans mon comportement. Installation sur le siège de présidence de la paroisse, remise des clés, salutations. Lecture et ratification du procès verbal. De nombreux fidèles venus des paroisses et chapelles à savoir Saint-Jean d'Azito, Saint-Timothée, Saint-Michel Archange de Yaoubou se sont fortement mobilisés pour la réussite de l'événement en apportant des offrandes de diverses natures. Avant la bénédiction finale, nous avons assisté à une succession de prises de parole. Le révérend père Jacques Agnès, nouvellement installé, a invité les fidèles à participer à la réhabilitation de la paroisse. Moi, j'aime voir les choses. Je suis un homme de terrain, concret. Et je vous l'ai déjà dit. D'ici janvier, fin janvier, je vous ai dit qu'il faut qu'on couvre ça là. Il faut mettre les carreaux. Je vous attends pour le 17 décembre. Je vous attends. Merci. Impression au terme de la messe d'installation canonique. Quand on parle de promotion du chant en Côte d'Ivoire, on voit l'une des figures emblématiques qui est le père Jacques Agnès qui prend fonction aujourd'hui. Donc il est bon en tant qu'organisation, la première organisation de chefs de chœur reconnue par les évêques en Côte d'Ivoire. Il est important que nous venons accompagner, soutenir le père Jacques Agnès qui est l'un des responsables du chant sacré au niveau national. Du nouveau courrier, on attend, comme le vicaire Gérard a dit, on attend
qu'il nous aide à aller au ciel, c'est-à-dire à nous convertir, à poser de bonnes actions, à être charitable à nos frères et à faire la réconciliation entre les frères chrétiens. Il sait écouter, gentil, accueillant, il accepte tout le monde. Nous sommes très heureux ce matin de participer à la prise de position canonique de notre Père curé Jacques Agnès. Nous attendons de lui qu'il soit un bon pasteur pour mener à bien le peuple de Dieu et réaliser en tout cas tout ce que nous attendons de lui, la couverture de la chapelle Saint-Michel-Archange et tous les travaux au niveau de la paroisse Sainte-Anne et Joachim de Gaumont. Plein succès au nouveau curé. Une chance pour la paroisse Sainte-Anne et Saint-Joachim de Gaumont de l'avoir comme pasteur. La messe de lancement des activités de l'aumônerie militaire du diocèse de Mans a eu lieu le dimanche 26 novembre au cours d'une messe d'action de grâce célébrée à la paroisse Sainte-Thérèse par le père Franck Akakofi, aumônier militaire diocésain de Daloa. La correspondance locale de Basile Fosso avec la voix de Marie Abissier. Les membres de l'aumônerie militaire du diocèse de Mans se sont réunis le dimanche 26 novembre 2023 en la paroisse Sainte-Thérèse de Mans pour le messe de rentrée pastorale diocésaine. Cette messe de lancement des activités, à laquelle ont pris part plusieurs membres du corps militaire, a été présidée par le père Franck Akakofi, aumônier militaire diocésain de Daloa, représentant le père Norbert Koné, aumônier militaire national, et concélébrée par les pères Laurentin Sao Guéhi, aumônier militaire du diocèse de Mans, et Pierre Tiemoko, curé de la paroisse haute. S'appuyant sur le thème de l'année pastorale nationale militaire, le père Franck Akakofi a invité l'Assemblée à vivre en communion et à participer activement aux activités paroissiales et diocésaines. Serions-nous capables de vivre en communion, de participer intensément à nos activités diocésaines et même paroissiales, à vivre notre ministère ou notre service comme moyen de nous conduire à la vie éternelle. Une procession d'offrandes a été faite au moment de l'offertoire. Un autre moment fort de cette célébration eucharistique a été la présentation, la bénédiction et l'envoi en mission de cette entité de l'Église catholique. L'aumônerie militaire catholique est cette institution qui permet à nos frères et sœurs policiers, militaires et même paramilitaires de vivre leur foi au sein de l'Église, mais également d'être témoins du Christ dans leur milieu de vie et dans leur lieu de service. Pour cette année, je vois déjà en perspective, comme je l'ai dit tantôt, la consolidation de notre fraternité. Être FDS, c'est un sacerdoce. On a besoin de faire beaucoup de sacrifices pour assumer cette charge noble pour la sécurité, pour le bien de la population et singulièrement pour le bien du peuple de Dieu en ce qui nous concerne. Pour y parvenir, il faut avoir pour boussole le Seigneur lui-même. Il faut fonder sa vie sur la parole de Dieu. Les militaires sont eux aussi consacrés à la cause de Dieu. En ce jour, notre mission première que nos aumôniers nous ont pris, c'est de participer à la vie de l'Église et enfin qu'au sein de FDS, de sortir tous ceux qui ne connaissent pas encore l'aumônerie militaire nationale, de leur dire quels sont les bienfaits de cette communauté qui est la vie même de l'Église catholique. Notre mission aujourd'hui, c'est de pouvoir vulgariser la foi chrétienne, c'est de voir prôner les missions de l'Église et être aux côtés de nos pères pour qu'aujourd'hui, nous les militaires, qui au chaque jour sommes au front, au four au moulin, enfin de rétablir l'ordre public. C'est la rentrée pastorale, ça sous-entend que nous avons l'année 2024 pour mener à bien tout le programme que nous avons mis en place et on espère que tous les corps habillés catholiques vont être motivés, vont s'adonner à cœur joie et à fond pour la réussite de ce programme d'activité. Nous les exhortons à participer activement à tout cela. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.